Bonsoir, bonjour à tous. Me voici, me voilà, c'est moi-même, Tijgerswege, le président de la Suisse. On est là, c'est le Parlement. Comme vous savez, le peuple, on voit toujours des invités qui frappent et qui claquent. Et là, ça va être en pleine fraîcheur. Abonnez-vous, likez, ça se passe maintenant. Ici, c'est Tijgerswege, le président de la Suisse. C'est le Parlement. Eh oui, comme de la fraîcheur, comme un plein été, comme La neige, frérot, tu il y a connais. de la neige, j'aurais dû même dire Lausanne City. Lausanne City, tu parce que connais. chez toi, c'est d'où tu viens. Ouais, on a la maison, frère. Bienvenue au Parlement. Merci de me recevoir, frérot. Voilà, là on va donner ce qu'il y a de plus vrai, de plus frais. Yes, Là, sir. je veux dire, on va connaître qui t'es. Yes, tu sir. vois. Parce que toi, il y a un vent là qui tourne autour de toi, mais on va pas seulement parler de ça. Ouais. Ceux qui savent. Sauf que là, on va savoir qui c'est, comme un flocon. Présente-toi pour ceux qui te connaissent pas, et même pour ceux qui te connaissent encore en profondeur. Yes, moi c'est comme un flocon. Et qui est la Frescura, jeune artiste, la Borde, Lausanne, Congo. Tu connais, hein? Voilà. Et donc, du coup, tu dis la Borde. Toi, t'as grandi et t'es né à la Borde ou quoi? Non, je suis pas né à la Borde, mais j'ai grandi là-bas. J'ai fait vraiment toutes mes folies. T'as vu, c'était à la Borde, hein, au niveau de la Borde. Là encore actuellement il y a le studio à la Borde, tu vois, où j'encadre des petits un peu, j'enregistre, je fais des ateliers d'écriture, donc vraiment ouais, c'est la Borde hein, que je représente, tu connais. Voilà, parce que nous, tu vois, on va parler de musique, on va parler de famille, on va parler de tout. On va parler des baby, on va parler des thugs, baby, on va parler de tout. Regarde, t'as dit des baby, faut faire attention, parce Attention. parce qu'ici, là, toi, on tu peut parles rentrer des dans toutes les délires. profondeurs. Maintenant, c'est qui comme un flocon? Comment toi, tu te décris et comment toi, tu te présentes, tu vois, je veux dire, au-delà de ton nom, prénom et d'où t'es né? T'as vu comme un flocon, c'est un état d'esprit hein, avant tout, tu vois. Avant même d'être une personne, un artiste, un truc, c'est un état d'esprit. T'as vu, avant tu parlais de la frescura, tu vois. Frère, c'est l'état d'esprit frescura, frère. Comme un Frescura, flocon, c'est quoi? Parce que tu dis la frescura. Frère, c'est la fraîcheur, tu vois. C'est la fraîcheur et quoi, elle peut être dans toutes sortes de choses. Tu vois ce que je te dis, ça peut être la fraîcheur en termes de vestimentaire, tu vois. Il faut que les négros ils soient frais. Tu connais, hein, les mecs de Lausanne, on aime bien être frais. Toujours, Hein, ouais. tu connais. Ça peut être au niveau des drips, tu vois, drip. quand on dit ici, tout ça, machin. C'est aussi au niveau des nouvelles vibes, tu vois. Ce que j'amène dans le game, tu vois ce que je veux dire, on est suisse. On essaie de toucher le game francophone. On a Voilà. d'autres codes. Tu vois, on arrive Voilà. avec une certaine fraîcheur. Tu vois ce que je veux Voilà. dire. Mais cette fraîcheur-là, maintenant, il y en a, ils sont pas prêts aussi. Il y en a, Tu vois ils ce que je veux dire. sont pas prêts. Il y en a, ils sont Mais- pas prêts. Maintenant, comme un flocon, Ouais. en tant qu'artiste, ça c'est le comme un flocon en tant qu'artiste. Si, Mais si. maintenant, en tant que personne, même ton vrai blaze, c'est quoi? Explique-nous, moi j'ai envie de savoir ça. Tu vois, je veux dire, parce que tu nous as parlé aussi Congo. Si, On si. sait pas forcément, parce qu'ici, on a du président de la Suisse. Si. Explique un peu. Bah moi mes parents ils sont originaires du Congo RDC. Mon vrai blaze c'est Kazadi. Ça veut dire la petite griffe du léopard. tu vois. Folie. Et voilà, hein, on est comme un flocon. Enfin, Kazadi du coup. Voilà. Qui c'est Kazadi? Qui c'est Je pense que c'est un bon vivant. Un gentil surtout. T'es tu vois. gentil. Ouais. Mais moi, maintenant, pourquoi tu parles à la troisième personne maintenant? Oui. Hein? Frère, tu m'as dit c'est qui Kazadi? Je dis c'est qui Kazadi? Non, moi je suis un bon vivant. Ça tue. Je suis un bon vivant, je suis un gentil, Pour je suis un vrai. mec qui tu vois en fait, qui essaie de toujours transmettre les bonnes énergies. Tu vois ce que je veux Magnifique. dire? Magnifique. Des fois, tu vois, c'est pas facile tout le temps. C'est pas Ouais. facile tout le temps, tu vois. Ce monde, il fait que des fois, tu te retrouves pris dans des situations où t'as pas forcément envie d'être, ou que tu Voilà. dégages quelque chose que t'as pas forcément envie de dégager. Voilà. Mais en vrai de vrai, moi, mon mindset, tu vois, c'est vraiment, frère, good energy. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est toujours dans vraiment la positivité. Et ça, moi, tout ça, je peux le L'amour, confirmer. frère, t'as capté. Ça, moi, je peux le confirmer, tu vois, si. parce que le peuple, il y en a, ils savent pas. Si, mais si. moi aussi, je suis un gars de Lausanne. C'est un président de la Suisse, Lausanne. Et Ouais. toi, t'es l'un des frangins qu'on voyait grandir comme ça. Fort. Et que t'es là, t'envoies le feu, ça fait toujours plaisir. Et je veux dire, la neige. Parce que La je dis neige, feu. hein. Voilà. C'est nous quand on Bellec. voyait Voilà, le vous feu. avez envoyé le feu. Non, nous, là, c'est maintenant, question on a de la neige. maintenant. Ouais, c'est question de neige, donc tu vois. Et puis du coup, tu parlais de la famille, les parents sont congolais. Moi, je sais qu'il y a des OG, je suis obligé de dire, hein, les Des double OG. OG comme de Mr. Chip. Mr. Chip, Tu vois l'ange ce que je veux dire? diabolique. Ah là là Sub, là là tu là vois, là. il y a la frangine aussi qui est dans le game. Ouais, les ouais, frangines. ouais. Sugars, Sub, the tu vois ce que je veux sugars. dire? What's up? Donc, on parlait de, j'ai dit les double OG. Ouais. Parce que c'est ton frangin, il rappait. Faut savoir que Illegal Mafia, Si, si. faut savoir que c'est des gens aussi qui ont implanté le rap ici dans notre ville, Clair. sur Lausanne. Clair.
Toi, c'est quoi ton aperçu par rapport à ça? C'est par là que t'es rentré dans la musique? Déjà, je comprends pas. Comment toute la famille, vous êtes grave dans la musique? Frère, je sais pas, frère, c'est un... Gros, c'est en nous, frère, ça. Moi, franchement, mes premiers souvenirs avec la musique, je te mens pas, c'est des trucs, j'étais tout petit. Tu sais même pas. Tu sais même pas. J'étais tout petit, t'es juste au volant là sur le siège bébé. Maintenant, il y a la rumba à fond. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, il y a seulement des haïkus à fond. Ouais, mais maintenant, les parents, ils étaient aussi musicaux, musiciens. Fort. Mais tu vois, toi aussi, t'as tu vu mon dis pas daron, tout. t'as vu mon daron, quand il est arrivé ici, il est d'abord allé au séminaire à Rome, tu vois. De base, il devait devenir prêtre, mon daron. Tu vois. Ah ouais. Quel life, lui, quel life. Il est arrivé, ouais. séminaire, Rome, il devait devenir prêtre. Après, il a décidé de changer de direction, ça veut dire, il a pris la voie du droit, tu vois, à l'université de Fribourg. D'accord. Maintenant, quand il est arrivé à l'université de Fribourg, et qui se faisaient leurs soirées entre étudiants, tout ça. Moi, mon père, fan de musique, tu vois, il avait les vinyles partout, c'est lui qui mettait le son, tu vois. C'était lui le DJ, tu vois. Il était tout le temps, tu vois, hey, j'ai des disques jockey. Voilà. J'ai des disques jockey. Ça tue. Donc, tu vois, ça veut dire là, déjà, premier rapport avec le son. Magnifique. Ensuite, avec 45 tours à la maison déjà et tout. Fort. Toi, tu voyais déjà aussi ça. ça. Moi j'avais, tu vois, salon, tu vois, j'ai la machine, vinyle, tout ça. Ouais. Ça veut dire, tu vois, direct, j'ai déjà cette proximité avec la musique, tu vois. Voilà. Après ça, mon daron, avec un tonton à moi qui s'appelle tonton Constantin, ils décident de monter leur... Non, il commence par les livres, tu vois, il avait une maison d'édition, tu vois, de livres, etc. Et lui, en fait, il aimait bien tout ce qui était édition, booking, tout ça, mais il a voulu faire ça dans la musique, tu vois. Ça veut dire qu'il a commencé à faire venir des artistes du bled, ils ont fait venir des grosses têtes, hein, des Kofi, des trucs, tu vois, quand il... Donc ça, c'est le padre. C'est le padre, vraiment. Tu vois, là, maintenant, on a des agences de booking. Lui, il faisait déjà ça pour les mecs de chez nous, tu vois. Ça veut dire qu'il faisait venir des Kofi, salle de Renan, la salle de Montois. Voilà. C'était le padre. Tu vois, c'était le padre. Ça veut dire lui déjà dans la Zikmu. Maintenant, ma daronne, elle a sorti un disque de rumba. À tu vois Mosaïka. Mais regardez-moi ce shit là. Hein? Donc c'est ça, on comprend maintenant comment ça se fait que toute la mif et tout, et frappe le son et tout. Fort. Mosaïka, je me souviens, j'étais petit. Je l'accompagnais sur des trucs, elle devait clipper un son carrément. Je devais l'accompagner, on a clippé à Vidi là dans le sable et tout. Elle voulait une ambiance un peu tout ça. Même une fois. Ça veut dire que t'es déjà dans les clips, t'es déjà bébé. Bébé, ça danse le moutouage. Ça danse le moutouage dans les clips. Ouais. Tu vois ou pas? D'accord. Et ouais, aussi un souvenir que j'ai avec elle, c'est une fois je l'ai accompagnée au studio à Chaudron, il y avait des studios comme ça, tu vois, vers la Copronto, en dessous, dans le sous-sol, il y avait des studios comme ça. Je vois très bien. Je l'accompagnais, elle devait finir une maquette, tout ça, tu vois, il y avait des musicos et tout. Donc, ça franchement, ça Donc tue. en fait, toi, c'est ça. Toi, mais c'est pour ça que j'aime le Parlement. Frère, moi je suis dedans. C'est pour ça qu'on décortique, on donne ce qu'il y a de plus vrai. Fort. Tu vois ce que je veux dire? Et on connaît l'artiste, on comprend comment ça se fait. Il y a tous ces stémailles là, tu vois ou pas? Donc ça veut dire que toi, en fait, t'avais déjà en fait cette proximité avec même le monde de studio, d'enregistrement déjà. Fort. Musique à la maison, nous tous, on sait comment on est dans les hockey jazz, on sait comment ça les Michael Jackson, tout ça, on sait. Mais toi, c'est encore en profondeur. Carrément jusqu'à des bookings, tu vois, carrément jusqu'à des studios d'enregistrement. Et le rap, on a parlé du Double G, le frangin, il faisait déjà les sons. La frangine aussi, elle envoie le flow. Donc toi, en fait, en vérité, c'est normal. C'est logique, c'est la suite logique. Franchement, je te mens pas. Après, de base, tu vois, c'est pas venu. Tu vois, la musique, c'est en moi depuis toujours. Mais c'était pas ce que je voulais faire de base. Tu voulais faire quoi, toi? Genre ma première passion, genre mon coup de cœur, tu vois. C'est du mannequin ou quoi, tu veux faire quoi? Non, moi, mon coup de cœur, frère, je te mens pas, c'est le foot, frère, c'était le ballon. Wow. Frère, je te mens pas. Moi, mon coup de cœur. Jusqu'aujourd'hui, tu suis le foot et frère, tout, là? C'est trop, je te mens pas, ça c'est... Tu vois, le foot, c'est mon ex. Tu sais, l'ex que t'as jamais oublié. Ouais, je kiffe. Frère, tu vois, tu penses à elle, des fois tu dis... Putain, non, faut pas, je pense trop à elle. Faut pas, je pense trop à elle, là, il y a ma news go, elle est là, tu vois. Je kiffe. Ah ouais. Et frère, vraiment, ça tue. Moi, mon premier amour, c'est le foot, ça veut dire toujours la balle. Même à la messe, quand je tapais la balle, je cassais des trucs à la messe, je chutais mon ballon là. Je kiffe. Pétais un peu. Et là, maintenant, là, tu joues où là, maintenant, c'est en mode, t'as commencé dans un club et tout? Ouais, après, j'ai commencé à FC Malais, je suis passé au Team Vo Lausanne, j'ai fait Stade Lausanne, après j'ai joué en élite, 2-3 clubs d'élite, puis
Et Palin. Qu'est-ce qui s'est passé? Ligaments croisés encore, comme tous les footeux, ils arrêtent pas de nous banner ou quoi? Tu vois, j'ai pas envie de banner, mais moi j'ai vraiment eu les ligaments puissants. C'est pas le premier qui dit ça. Non, moi c'est pas le premier qui dit ça. Les rappeurs, ils aiment bien mentir. Moi j'ai vraiment eu les ligaments, les gars. Il y a trop de gens qui disent j'ai eu les ligaments. Il y a des témoins. Mais ça veut dire jusqu'aujourd'hui, t'as encore un peu de touche, un peu encore alors. Ça touche le ballon. Ça touche le ballon pour de vrai, tout malgré ta taille. Pour ça que t'es grand, tu fais combien de taille toi? Je suis grand, je fais genre 1m90. 4, 5 comme ça. Purée, il est cher, ça quoi, frôle le les gars. 2 mètres. Hein. Wow. Ouais. Donc toi-même, basket aussi un petit peu, même pas non, du tout? Même pas. Ah mais toi c'est vraiment le ballon. Moi, vous êtes peut-être attaquant ou quoi, c'est quoi? Non, je vais milieu de terrain. J'ai commencé en attaque. J'ai commencé en attaque, après j'étais en 10. J'étais vraiment celui qui crée tout ça. Et après au fur et à mesure, on m'a descendu en 6. Ouais. Ça veut dire vraiment plaque tournante, tu vois. Voilà. Ouais. Ah ouais, magnifique. Donc du coup après tu t'es dit bon, là ligament croisé, hein? Frère, je me suis dit vas-y. Tu vois, tu connais le temps il passe, tu devais les années ils passent, les âges tu vois, ils augmentent, tu te dis est-ce que je vais vraiment percer maintenant? Ouais. Tu vois, moi ça j'ai compris ça vite. Ouais. Mais toi, t'es un acharné. Si c'était vraiment ta vraie baby, t'aurais dû continuer. Parce que là, moi, je vois qu'au niveau du son, t'es acharné. Hein. Ouais, ça fait plus un moment que t'aurais pu arrêter aussi, en vérité. Ma soeur, elle me dit ça, mais en vrai de vrai, non, je pense que franchement, c'était juste. T'as vu, je devais faire mes expériences dans le foot. Ouais. Et là, maintenant, t'as vu, là, on parle beaucoup des retours aux sources, tout ça. Voilà. Et en vrai, la source qui était vraiment à l'intérieur, je te mens pas, c'était la musique. Parce que même en ayant le foot. Ouais, je laisse tomber. Moi, j'étais toujours devant MTV, là, à recopier les chorégraphies, là, les ushers, les machins. Voilà. Tu vois, c'était là, vraiment, depuis. Je faisais même la danse avec mes russes et tout. Ouais. Donc, non, franchement, je me suis dit, gros, s'il n'y a pas le foot, c'est sûr que ça doit être la musique. Ça tue, mec. Et puis, à l'école, ça se passait comment, maintenant, du coup? L'école, moi, je te mens pas, j'ai jamais été vraiment trop un gars de l'école, tu vois. J'ai jamais été vraiment un gars de l'école, sauf que maintenant, dans ma famille, Ross, il blague vraiment pas avec les études, tu vois. Bah oui, le daron, il a fait le droit, frère. Tous les gens dans ma famille, je te mens pas. Même ton frérot, ils ont des diplômes, il a de la tête. Mon frérot, il sort de l'EPFL. Vous êtes combien dans la famille au final? Parce que moi, après, je sais plus tout, hein, tu connais. Hein. Ouais. Vous êtes combien au final? On est 6, hein. Il y a les 2 parents, on est 4 enfants. Ouais, non, c'est bien. Ouais, c'est bien, j'ai fait bien les comptes et tout. C'est-à-dire, il y a mon grand frère, 2 grandes sœurs et moi, hein, le petit dernier, voilà. t'as capté. Ok. Ouais, et pour revenir à la school, c'est quelque chose qui a toujours été très important, tu vois, pour les parents. Ça veut dire, voilà, hein, moi j'ai vu, tu vois, les refrains qui fêtent leur diplôme, machin, tout ça. Ça veut dire, je pouvais pas non plus faire n'importe quoi, tu vois. Voilà. Au niveau des études, ça veut dire, j'ai fait ma scolarité normale, je suis allé au gymnase après, tu vois, on a appliqué et vas-y, dès que le gymnase était terminé, frère, j'ai dit oh, fuck, moi je suis un mec. En tout cas, t'as fait déjà le minimum déjà pour les parents. Tu vois, le strict minimum pour les parents. Mais il y en a, ils ont pas encore arrivé, ils ont même pas encore fait ça. Ouais, après tu vois. Ça veut dire que c'est pas mal déjà. C'est pas mal, tu vois. Après, c'est déjà pas mal. Tu sais, ce truc avec, il y a tout un mythe aussi autour des études. Ouais. Tu vois, qu'il faut déconstruire, tu vois. Tu vois, moi j'ai vu des gars à partir de rien, même pas apprentissage, ils arrivent dans la boîte, grade. Aujourd'hui, ils sont patrons, tu vois. Ouais. En vrai de vrai, je crois le moyen le plus rapide en vrai de devenir patron, genre, et d'avoir son shit qui tourne, c'est même pas, tu vois, via les études, hein, en vrai. Mais les études, faut dire comme c'est quand même une base, tu vois. Moi, j'ai kiffé parler de ça, parce que c'est pas la première fois qu'on parle de ça. Ouais, fort. Tu vois, parce que moi, j'aime bien des fois quand je vois les frangins dans la street, ils sont les tables, des démarches, des trucs comme ça. Moi, j'aime bien un peu stopper et savoir un peu l'état d'esprit. Et je te cache pas, toi, t'es l'un des frangins qui m'a mis un truc dans la tête. Je me suis dit, wow, ça se passe comme ça maintenant. Et puis, on parlait un peu de ça, justement, parce que j'étais en train de dire, mais comment vous êtes là? Que les sons, vous faites pas le taf, ou bien pas d'apprentissage, ou ça bibi, ou des trucs comme ça. Moi, je comprends pas. Tu m'as dit, mec, nous, c'est tunnel vision. Tu m'as dit, non, mais non, nous, on n'est pas comme vous. Tu m'as même taillé. C'est clair. Tu m'as dit, vieux, moi, je te respecte. Mais vous avez du truc, vous avez du talent, tout ça, mais à un moment donné, vous avez lâché parce que vous avez votre genre. Exact. Nous, on veut pas suivre le genre des autres, nous, on veut faire notre état d'esprit, et c'est ça qui va nous ramener le genre. Et là, j'ai dit, ok. Et là, dans ma tête, c'est resté, je me suis dit, je comprends pourquoi vous êtes acharné, en fait, dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. David, tu peux pas exceller dans un domaine si t'es trop éparpillé, frère. Tu vois, les études, ça prend du temps, ça prend ta tête.
Et tu vois, moi, je suis un mec qui, je pense, quand tu veux vraiment un truc, il faut le faire à 100%. Genre Voilà. que ça, tu vois ce que je veux dire? Faut pas commencer à, moi, je vais faire encore ci ou ça. Maintenant, c'est clair qu'il y a un juste milieu à tenir, tu vois. Voilà. Moi, les frérots qui sont dans des trucs, tu vois, où c'est pas nécessaire, tu vois, tu bibis juste parce que ta vie, tu veux être faire des trucs de la rue, t'es pas forcément dans le besoin, tu vois. Tu peux faire autre chose, mais tu préfères bibi. Ça, tu vois, c'est des conneries aussi. Tu vois. Et il faut le dire. Il faut donner le bon message. Parce que t'es un gentil, t'as dit que t'es un gentil. Moi, je suis un gentil, moi. Moi, je suis un gentil, moi. Je te montre pas que. Frère, moi, tu vois, Tu vois, il y a des mecs de la rue, vraiment, tu vois, ils ont pas le choix. Ils ont pas le choix. Tu vois, c'était une issue de secours. Et tous les mecs de la rue, ces mecs-là qui avaient pas le choix et qui en sont sortis, ils vont tous. Il y en a aucun qui fait l'apogée de la rue. Tu vois. Il y en a aucun qui dit... quand il est sorti du bail, après, frère, il dit non, quand il est sorti du bail, il dit moi je vais passer par là, mais frère, c'est de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Et là, il y a un truc avec les jeunes où c'est. Tu vois, c'est limite. Tu vois. Parce que nous on dit jeune, le truc glamour. Nous on dit jeune, tu vois, si tu veux pas dire ton âge, parce qu'il y en a des fois ils aiment pas dire leur âge. Dis l'année, comme ça les gens ils font le calcul. Non, moi j'ai la vingtaine, les gars. Regarde, t'as vu, il veut pas dire son âge. J'ai la vingtaine, moi. Vous êtes comme ça, vous. C'est vrai que t'as pas 30 piges, c'est vrai. Toi, t'es encore dans la vingtaine, donc en même temps, on est tous jeunes, hein, même les gens qui ont les 3 et les 4 là, on est tous jeunes. Non, quand je dis jeunes, je parle vraiment des plus petits, tu vois, des ados. Des ados, tu vois, en plus. Moi, je t'ai dit, hein, je suis engagé par la ville de Lausanne. Là. Magnifique. Je fais des sessions studio. Ça veut dire ça donc même la ville, ils te font rentrer un peu de zéro. Ouais, tu vois pas. Tu vois, peut-être tu parlais des gens mais tu vois, par ma musique, la ville, elle me fait rentrer du genre, mais c'est toujours dans mon domaine. C'est-à-dire, j'accompagne les jeunes, tu vois, qui veulent aussi se lancer dans le truc, tu vois, qui veulent faire du son. Je les enregistre, on fait des ateliers d'écriture. Et en vrai, tu vois... Tu vois, je suis au taf, j'ai même pas l'impression d'être au taf, tu vois. Ouais, alors, tu kiffes. Si j'étais dans une salle de classe là-bas, en train de... Oh non. Tu kiffes. Ça veut dire que t'as vu, mais le truc que tu disais, c'est que tu disais que ouais, c'est pas forcément les études. Mais je pense pas que la ville les allait donner un billet à un gars qui a pas fait les études. Je pense que ton dossier, quand même, il a pesé dans ta valeur, quand même. Franchement, dans ta faveur, je veux dire plutôt. Je sais pas, gros. Je te mens pas, je sais pas. Franchement, avec ou sans le background là, je pense que ça aurait été pareil parce que c'est vraiment la musique qui a parlé. Et t'as vu, moi je suis un produit. En fait, la ville de Lausanne, ils ont créé ce studio à la bord. Ils ont créé ce studio à la bord 2014, je crois. Nous, on n'avait pas les délires comme frère, ça. Tu vois, nous, on n'avait pas. Mais si on avait des délires comme ça, ce serait fini pour frère, nous. On est là, centre du quartier, tu vois. Ils voient que ça aime bien freestyler, tout ça. Ils se disent, mais putain, il faut faire un studio à ces jeunes, tu vois. Casser la tête. Je me souviens, on était là, on a dû construire même, tu vois, on tapait sur la pierre et tout. On a vraiment construit ce studio. Ça tue. Et en vrai de vrai, quand ils pensent, mais c'est un projet, la vérité, il a trop bien marché. Gros, de ce studio, t'as des Tyrone Quidance, Arma Jackson, moi, Joe Wiz, Cocaine, et j'en passe, des KF, Benji Wayne, tout. Des gens qui ont signé des contrats sur Paname qui tournent. Ça veut dire que, gros, le projet, il a marché. Et là, on était arrivé à un stade où, voilà, nous, on a pu profiter. En fait, nous, on a dû se faire tout seul. Tu vois, on a dû regarder les tutos, les machins pour apprendre à enregistrer, tout ça, machin. Là, maintenant, ça nous a permis d'arriver à un certain stade. Il y a des jeunes qui sont là. Tu vois, moi, je trouvais logique que ce soit moi qui prenne cette place-là, qui enregistre les jeunes, pas qu'ils soient là, qu'ils puissent se concentrer en fait sur leur musique, pas qu'ils soient là, regarder les tutos toute la nuit, frère, pour devoir s'enregistrer tout seul et tout, tu vois. Et en fait, c'est la suite logique de ce projet, en vrai de vrai. Shout-out à la ville de Lausanne, c'est un truc de ouf. Lausanne City. Vraiment, frère. C'est trop lourd ce qu'ils ont fait. Ça claque. Ça fait depuis combien de temps, du coup, tu taffes comme ça? Là, ça fait bien peut-être 4 ans comme ça. Ah ouais, PNR. Donc toi, vraiment, ta vie, tu respires la musique de moi, je respire A à la Z, musique mec. de A à Z, frère. Après, tu connais, j'ai mes petits trucs à côté, moi, tu vois, une petite bise, l'auto-entrepreneuriat, tout ça, mais vraiment, je te montre pas, le revenu de base, c'est ça, hein. Ville de l'eau. Ça, c'est magnifique, ça. Et après, les revenus de la musique, t'as capté, quand il y a les shows, quand il y a les trucs. Ça, c'est magnifique. Franchement, ça claque, ça pète. Donc là, t'es ancré vraiment, mais dans la musique jusqu'au veine et tout. Maintenant, toi, tu commences à Peura. Donc, on va continuer toujours dans la musique. Tu commences à Peura. T'écoutes quoi comme son? Premier gars qui me fait vibrer vraiment, mec, je te montre pas, c'est Biggie, hein. À l'époque et tout, je me souviens. Mon frère, en fait, tu vois, moi, on habitait dans la même maison. Après, j'ai 17 ans d'écart avec mon frère. C'est ton daron, c'est mon deuxième daron. C'est mon deuxième daron. J'ai J'ai 17 ans d'écart avec mon frère. Ça veut dire, moi, quand je suis petit, j'ai des 4 ans comme ça. Lui, il est sur le point de quitter la messe, tu vois.
Et j'entends toujours du son à fond, comme ça, qui sort de sa chambre, tu vois. Tous les petits frères, ils savent, Hein. C'est-à-dire, moi, j'aimais trop, comme j'étais aussi toujours le petit dernier, moi, j'aimais trop rentrer dans les chambres des grands frères, tu vois, juste chiller, pour chiller avec le grand frère. Ouais, ça tue. Et ça veut dire, j'écoutais les classiques de l'époque, tu vois, Lucien, mon grand frère, il pète un cap sur DMX, justement, les Biggie, Tupac. Ouais. Mobb Deep, etc. Ouais. Tu vois. Toi, t'as fait les bonnes classes, toi. Tu vois, les bonnes classes. Même les classes du hood, du son, t'as fait les bonnes classes, toi. Check-moi un peu, là. Hein? Le big a fait le bon taf, sûr. Yeah, shout out à Mr. Chep, mec. Et du coup, ouais, moi, franchement, premier son qui m'a marqué, je m'en souviens encore, je connais même pas le titre. Hein. Je connais juste les Speech your game, talk your shit, et un truc de Biggie, là. T'es un fou. Et ce son-là, c'est vraiment, je crois, c'est vraiment le premier truc. Je me suis dit, putain, non, le rap, c'est trop lourd. Ah ouais. C'est comme il posait avec le truc. En plus, les DJ, ils faisaient un bail derrière, des coupures. Ok. C'était trop, frère. C'était trop. Ça veut dire, niveau rap, Biggie, c'est le premier, genre, vraiment, qui m'a. Ah ouais. Qui m'a marqué. Lui, t'as claqué. Lui, vraiment, il t'a claqué. Ouais, il pose comme ça. Ah ouais. Et après, tu vois, ma soeur, elle chante aussi. Mais la Sista, là, elle envoie le flow. Elle aussi, elle était partie en France. Fort, tu vois. Et ça veut dire que mon frère, c'était plus l'aspect rap et tout ça. Et maintenant, ma soeur, elle a amené aussi les vibes et tout maintenant. R&B et tout ça. Voilà. Et maintenant, je tombe sur Usher. Ah, ok. Frère, Usher, c'est trop. Je tombe sur Usher, je pète ma tête. Le clip là, You Remind Me là, il est dans les escalators là, il court après la baby, il fait ses pas là, Michael Jackson, tout ça. Ouais, ça tue. Et là, gros, depuis là, Usher, frère. Là, il avait même fait un style où carrément il met le doigt, il met le durag, il met encore un bail sur le durag. Un bail en crochet. Voilà, le crochet. Hein, tu vois pas? Non. Là, les gars, en soirée, ils étaient que comme ça à un moment donné. Non, je te dis, Usher. Veste, jeans. Vraiment, je te mens pas, Usher et Michael Jackson. Ok. Frère, c'est eux, vraiment, genre en mode. Vraiment, je pétais un câble jusqu'à mon blast sur MSN, c'était Lil Hush 3. Oh le fou. Lil Hush 3, c'était mon blast sur MSN. Ah donc, ouais. Donc toi, en fait, après, beaucoup de sensibilité avec la musique, avec le chant du coup. Ouais, aussi. fort. Mais depuis le départ, en vrai. Ouais, genre en mode. Mais toi, tu t'envoyais des sons, t'envoyais déjà des mélos déjà. Non. Parce que moi, je te connais pas dans la mélo. Non, moi, je suis pas un mec de mélos de base, mais j'ai toujours kiffé les mélos. Voilà. Ça veut dire, justement, je te parle de Usher, tout ça, MJ, tu vois, quand ils chantaient, tout ça, les trucs, c'est des trucs, ça me prenait trop, tu vois. Mais j'ai jamais osé le faire, tu vois, tu connais, t'es là, tu rappes avec tes bros, ça rappe, tu vois. C'est pas, mais le même, j'osais pas même. Je pouvais pas dire, vas-y, y'a moyen, on chante un peu. En plus, à l'époque, t'as vu, tu vois, mon gars Jar Pacino, mon gars Magnum Raptor, t'as des mecs vraiment trop. Ça veut dire, ils voulaient que bouffer le mic. Et du coup, ma première expérience, moi, tu vois, en tant que vraiment rappeur, je me dis, vas-y, ça va rapper. C'était vraiment dans le rap pur et dur, tu vois. Et là t'as ton blaze Niggs. Exactement. Exactement. Et maintenant, là, t'as shout-out tes gens, t'as ta clique, là. Ouais. C'est ça, troisième mi-temps. 3MT, ouais. Là, c'est quoi? C'est la board, toujours? Là, explique-nous un peu comment ça se passe. En vrai, comment vous faites, justement, vous décidez de faire votre clique et envoyer le flow? En vrai, t'as vu, moi, j'ai connu Jar, j'ai connu Jar en fait en première primaire, tu vois. On a fait nos écoles ensemble et tout. Ouais. Je veux dire, je l'ai connu en première primaire. Maintenant, on était à la barre, on était tous à la barre. Tu vois, au tunnel, là, le collège qui est au tunnel. Ouais. On était à la barre, c'est-à-dire, je suis à la barre, dans le collège, il y a Jar Pacino, d'accord. il y a Tyron Creedence, ouais. il y a Cocaine, tu vois, on est tous là à la barre. Maintenant, tous matrixés par Street Dancer. Ah ouais, ça veut dire, on vole les habits à nos grands refs, on arrive avec des trucs battes larges. À la récré, on danse, on fait des battles et ça tout. Tue. Et c'est là qu'on a commencé à freestyler, tu vois. Et pour la petite anecdote, il y a un truc, les gens ils savent pas. Le premier son de ma vie que j'ai enregistré, c'est avec Tyron Creedence. Oh, c'est avec Tyron Creedence. On peura, parce que lui aussi il pleura aussi sur le côté. Parce que lui aussi, il est arrivé de base peura. Ouais, ça tue. Et ça veut dire, premier son, on a peut-être 12 ans comme ça, 12-13 ans. Ouais. On sort des cours et tout. Tu vois, vas-y, passe chez moi et tout, passe chez moi. Mon frère et tout, il est à la messe et tout, il nous enregistre avec le micro de la webcam et tout, on fait un son. Tu vois, et je te parlais des films de l'époque et tout. Il y avait Magic Basket qui venait de sortir. Ouais, du coup, maintenant, on voulait poser sur la prod de Bow Wow là. Tu vois ouais. Basketball. Lui, il était, basketball, voilà, ouais.
Et du coup, premier son, c'est sur cette prod. Ah ouais, avec Tyrone Q-Dance, tu vois. Ouais, mais là vous avez sorti le son même pas, ou bien vous avez gardé pour vous? C'est que pour nous. C'est que pour nous, là, c'est à l'époque, on a 13 ans. Et le son, il y a une qualité, on a enregistré avec la webcam, tu vois, c'est vraiment que pour nous, tu vois, pour un flex à la récré, un peu, mais non, vous faites tu vois, mettre dans le trucs. MP3, ça tu tue. vois. Et troisième mi-temps, ça vient après, en fait. Ça veut dire que là, on est à la barre, tu vois, on fait nos écoles, etc. À la récré, ça freestyle, ça danse, etc. Et c'est là qu'avec Jarpacino, tu vois, on aimait trop freestyler, tu vois, après les cours, etc. Tout ça. Maintenant, il me dit, mec, il faut que je t'emmène chez un gars, moi et tout, on va faire du peur à tout ça. Ouais. Alors, le gars en question, Magnum Raptor, tu vois. Ah, ça veut ok. dire, on va chez lui, tout. Et lui aussi, déjà trop dans le son. Lui, vraiment, Magnum, un geek de la musique, tu vois. Ça tue. Ça veut dire, il touchait déjà les trucs, c'est lui qui enregistrait, santé, tout ça et tout. Parce que, batterie là, aussi. Maintenant, batterie à l'église, tu vois. Ouais. Et c'est là que Ah, mais c'est vrai, lui faisait des beats, aussi. Ah ouais. Tu vois, depuis longtemps. À l'époque où les beatmakers, ils avaient pas la cote. Tu vois, lui, il était déjà dans ce truc. Ouais, ça tue. Faire des prods et tout. On pose sur mes prods. Il disait toujours, on pose sur mes prods. Ah, ça tue. Et vous avez fait un projet ensemble, du coup, ou quoi? Ouais, du coup, voilà, là, on décide de se lancer, tu vois, faire le premier son, d'enregistrer notre premier son, vraiment officiel, tu vois. Ça veut dire, il y a le studio de la Borne, mais c'est pas le studio, genre, nous on l'a construit avec le projet, c'est vraiment un petit local comme ça. Et à l'époque c'est Arma Jackson qui utilise ça, tu vois. Il est toujours enfermé là-bas, il fait son truc. Du coup on lui dit nous on a envie de faire un son et tout, c'est comment tu nous enregistres. Et d'ailleurs shout out à Arma, tu vois, parce que c'est lui qui vous enregistré le premier, vous enregistré le premier son, c'est lui, il nous a dit vas-y venez en studio, on enregistre, on fait un truc et tout. Mais là tu nous racontes vraiment, c'est des Lausanne Stories. Là, maintenant, dans tout ça, il y a plein de petites pépites maintenant dans tout ça. Je te jure. Hein? Non, c'est réel. Vraiment, Arma, il nous appelle, venez au studio, on enregistre. Magnum Raptor, il a une petite idée de prod et tout ça. Et lui, comme il est déjà plus à fond dans le truc et tout, il dit vas-y, tu sais quoi, on prend les bases de cette prod là. Mais moi, je vous fais aussi un bail et tout ça. C'est-à-dire, il fait la prod. Après, il dit, ouais, moi, je vais être sur le son aussi. Ah ouais, premier son, troisième mi-temps, featuring Arma Jackson. Que veux-tu de moi? Premier son. Ah ouais, tu connais même le titre, tout ça, là. Ouais, fort. Folie de ouf. Et voilà, hein. C'est là, après, tout s'enchaîne avec troisième mi-temps. On sort des projets. Premier projet, Jeune et Ambitieux. On sort le projet. Là, c'est en mode... comment ça se fait que vous avez choisi ce titre-là? Parce que c'est encore un truc à l'ancienne, hein, c'est 113 clans, là. 113 clans, tu vois. Et tu vois, c'est ça, en fait. Nous... En fait, Jarpacino, hein, plutôt. Lui, c'était un mec, il était vraiment... Il connaissait le rap français lui, à mort, très rap français. Très rap français. Ah d'accord, ça vient de et là, ça veut dire, du coup. Lui, il nous disait toujours, les gars, écoutez ça et tout. Oh, Prince de la ville, machin, ça tue. Et du coup... Moi, ce que je veux dire, c'est que... T'as vu, tu dis... Magnum Raptor, c'est ça le blaze. Ouais. T'as vu, t'as parlé, t'as dit lui il faisait du synthé et tout, il faisait des trucs. Là tu parles de Jarpatch. Jarpatch, lui il est à fond dans le peura et tout. Tu nous as dit tout à l'heure que toi t'es rentré dans le dur. T'étais pas le gars qui allait faire la mélo et tout, tu vois. Maintenant vous avez appelé votre groupe troisième mi-temps. Mais quand je vous regarde justement, je me dis maintenant chacun son entité, tu vois. Et je me dis mais comment ça se fait que maintenant vous êtes quand même un peu tous différents, vraiment très différents en fait. C'est-à-dire que, par exemple, l'autre, il est à l'église, l'autre, il s'est carrément mis à l'église, là on parle du beatmaker. Malheureusement, Jarpatch, lui, il est béton, tu vois, il est béton pour un moment, force à lui, Sup aussi, tu vois, on parle de lui. Il est toujours là, tu vois ce que je veux dire? Mais toi maintenant, comment tu expliques, parce que moi j'aime bien savoir un peu comment ça se passe dans les génies ou quoi, comment tu expliques en fait trois frères qui prennent trois chemins différents et tout. Comment t'expliques ça, selon toi? Moi, je pense que c'est juste les choses de la vie. Hein. En vrai de vrai, tu sais, avant d'être trois frères, on est trois êtres humains à part entière. On a nos backgrounds à nous déjà derrière. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, je parle des parents, situation familiale et machin. Et déjà ça, en vrai, ça fait que, tu vois, il y aura des différences de toute manière dans les visions, etc. Après, quand t'es jeune, tu sais, il y a beaucoup l'effet de groupe. Ça veut dire que t'es en groupe, t'es avec tes potos, vous faites le truc, etc. C'est un truc que tu kiffes faire. Mais peut-être que, tu vois, en grandissant, avec la maturité, toi, t'as d'autres boulages qui commencent à arriver, t'as d'autres mindsets qui viennent, d'autres façons de voir la vie, tu vois. Et en vrai, c'est ça qui a fait que
que tu vois les chemins après. Parce que toi, t'es en mode superstar, toi, en ce moment. Toi, t'es dans le chemin. Parce que toi, t'es dans le chemin, toi, de superstar. Ouais. Et maintenant, comment ça se fait que, justement, t'évites la street? Parce que Lausanne, c'est aussi une ville. Tu connais cette ville, hein? Ville, c'est une ville aussi. En même temps, ça peut être lumière, en même temps, ça peut être sombre. Toi, c'est quoi? C'est vraiment le fait que tu sois le plus petit de la famille, que t'as pu voir les aînés, qui frappent bien les choses au carré, qui a fait que t'as pas dévié. Ouais, moi, je pense. Toi, c'est vraiment ça, alors. Vraiment, c'est... T'as vu, en étant le petit, j'ai grave appris déjà des erreurs. D'ailleurs, il y en a très peu, hein, des erreurs de mes grands frères et sœurs, tu vois. Il y en a très peu, moi, tu vois. Vraiment, mes grands frères et sœurs, c'est des gens très droits, hein, tu vois. Ils ont été très droits dans leurs trucs, études, tout. Même le rap, même malgré le fait qu'il rappait, mon ref, t'as vu, il avait les études à côté, tout ça, c'est-à-dire toujours droit. Donc, au final, je crois que c'est eux qui m'ont appris aussi les vrais trucs, tu vois, et les vraies valeurs. En vrai de vrai, la street en Suisse, ça paye pas. Moi, je veux dire à la caméra, les gars, la street en Suisse, ça paye pas. Tu vas faire les trucs de la street, un mec qui est censé être un mec de la street, il va porter plainte. Toi, tu vas tomber. Non, c'est comme ça, en Suisse. En Suisse, c'est comme ça. Mais toi, tu penses qu'en Suisse, c'est comme ça, toi? Ça paye mais pas. Partout, tout le monde poucave, de toute façon, mec. Les poucaves, il y a partout. T'as pas vu les 6ix9ine? Ouais, mais gros, ça, c'est encore un autre délire, tu vois. Il y a les poucaves partout, tu mec. Tu vois. En vrai de vrai... Ouais, moi, Définis la ville parce que tu parles aussi de la street en Suisse. Définis la ville de Lausanne selon toi. Parce que là, on a parlé des influences, les Michael Jackson, les trucs et tout. La ville de Lausanne, selon toi, c'est quoi le prototype d'un Renoir de Lausanne? Parce que tu dis Lausanne et tout. Explique-nous un peu ça. Parce que vous aussi, vous primez de ouf, hein. Oh, bon, pas plus que les Genevois. Mais vous, quand même, vous êtes dans un délire aussi, vous êtes dans un monde. La mentalité de Lausanne. Moi, je pense déjà aspect. Déjà l'aspect. Les styles. Ouais, le style. En fait, tu vois, Lausanne, même à l'extérieur, on a cette réputation à l'extérieur. D'accord. Quand tu pull up à l'extérieur, t'es à Lausanne, t'es une clique de Lausannois. Les gens, ils savent que vous êtes des Lausannois. Parce que l'aspect, tout ça, c'est-à-dire... Même si on n'est pas des superstars, on est déjà des superstars. On est déjà des superstars dans la tête. Ça vous porte préjudice, tout ça, là? Hein? On va revenir à ça, je pense, hein. Donc, toi, pour toi... C'est vraiment le style, donc quand j'entends capital du style. Capital du style. Ouais, pour moi, en fait, Lausanne, c'est ça. Et c'est aussi très... Ouais, je ne sais même pas comment dire, c'est trop compliqué, je te jure. C'est quoi la complication? J'ai des images dans la tête, mais c'est trop compliqué de dire ça, parce qu'il y a aussi, tu vois, ce genre de mindset à l'extérieur, tu vois. Là, on parle, tu vois, c'est une ville quand même street, hein, Lausanne, tu vois. Mais, t'as vu, Genève, c'est street aussi, par exemple. Mais... que c'est différent, je sais pas, c'est différent. Il y a une mentale à Lausanne, tu vois, d'ailleurs, qui, comme tu as dit, porte préjudice des fois. Tu as ce truc de... À Lausanne, il y a un peu ce truc où les gens ils disent qu'il n'y a pas cette cohésion de groupe. Ah ouais, de solidarité, tu veux dire, cette solidarité. Et ça, moi, je pense que ça vient d'un truc, parce que Lausanne, non, elle est trop... Gros, moi je fais mon shit, moi je suis le meilleur dans mon bail. C'est lui, gros, je m'en bats les couilles de lui. Y a pas de soutien là, je m'en bats. Vous êtes dans la même ville, mais je m'en bats les couilles de lui. Il y a un peu ce truc, tu vois. Et ça, c'est dommage en vrai de vrai. Ça, c'est vraiment un truc que je trouve dommage. Mais vas-y, ça fait partie du truc aussi. Hein. Ouais, ça fait partie de la compétition en ville olympique, mec. Tu vois, nous, on est obligé de courir, faut être endurant. Si t'es pas endurant, tu restes derrière. Hein. Tu vois, je veux dire ou pas. Hein? Et c'est bon ça. Mais justement, je parlais de préjudice parce que là, on va venir dans le shit que les gens ils aiment bien entendre. Parce que là, en ce moment, effectivement, t'es parti jusqu'en France. Mais avant d'aller en France pour faire justement l'émission Nouvelle École, parce que je sais que les gens, je sais que vous attendez que ça, je sais déjà. Mais avant d'aller déjà là-bas, toi, t'avais déjà un deal là-bas en France. Explique-nous, c'était quoi le deal que t'avais en France? Parce qu'il faut dire aussi, des mamans, des clips déjà tout frais, les gars, ils étaient déjà trop d'aspect. Et après, maintenant, on te voit dans un délire où t'as envie de gagner 100 000 balles. Non, moi, j'ai pas compris. Tu vois, moi, j'ai pas compris. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là aussi, après, on va revenir dans le préjudice. Mais pour commencer, la France, c'est quoi ton rapport avec la France déjà, au niveau musical? Mon rapport avec la France, moi, j'ai eu la chance de faire partie des premiers romans, genre vraiment avoir un vrai rapport avec la France, dans le sens où, tu vois, de pouvoir aller juste simplement trouver un contrat, tu vois. Je me souviens à l'époque, à Lausanne même... Premier roman de ta génération. De ma génération. Faut dire les choses. Je me souviens
À l'époque, il y avait qui? Il y avait Kingzer, tu vois, qui venait de signer son contrat chez Maluné. Non, Arma Jackson d'abord, juste après Kingzer. Et après, moi, juste derrière, je crois que c'était dans les 4 mois d'après, j'avais pu trouver mon contrat, tu vois, de distribution sur Paris. C'était un contrat de distribution, voilà. Tu vois, chez Bendo Music, qui est un label indépendant. Moi, je trouvais que c'était un peu le step à passer, tu vois, pour pouvoir diffuser ma musique sur une plus large plateforme, tu vois. Et puis ça t'a bénéficié, tu trouves? Ouais, franchement, ouais. Ouais, je trouve que, t'as vu, tu me parlais des clips, je peux avoir quand même quelques petits moyens, tu vois, pour faire ces clips. Parce que donc, du coup, eux, ils finançaient aussi les clips, en fait. J'ai une avance, ouais. Ils donnent une avance, tu signes, t'as une avance, après que cette avance-là, toi, tu fais ton projet, tu vois. Maintenant, c'est un contrat de distribution, c'est-à-dire, ils te donnent une avance, et avec cette avance-là, c'est vraiment toi. C'est toi qui gères, tu gères ton budget, tu vois. C'est-à-dire, c'est pas qu'il y a une personne du label qui dit ouais, on te fait ci, on te fait ça, on te met en contact avec ci, ça. Tu vois, c'est vraiment toi qui gères ton truc. Donc, j'ai eu 2-3 moyens pour combien faire des l'avance clips. c'était, genre, nous on aime bien parler money, mais c'était combien? On va pas trop parler money. Comme ça, les gens aussi, ils savent un peu comment ça se passe. On va pas trop parler money. Moi, je suis un gars private. Moi, je suis un gars privé, moi. Donc, du coup, t'as eu cette avance. J'ai eu cette avance. Ça me permet de faire des clips. Ça me permet de faire mes premiers concerts sur Paris. Donc en fait, donc là justement, tu as déjà fait des concerts sur Paris et tout, tu es en train de faire des salles et tout. Donc tu es un peu connu un peu dans... Connu, je dirais pas... Enfin, tu vois, c'est difficile en vrai, il y a tellement de décalage entre la Suisse et la France. T'as vu, je signe mon contrat en Suisse, ça fait boum, ça fait oh. Là-bas, fait partie des trucs, on signe le le contrat, tu vois. Et sur Paname, tu vois, Paname c'est grand, frère. Paname c'est... Tu vois, les bigs de Paname, c'est des mecs qui font des Bercy, tu vois. Moi maintenant, je vais à Paname, je fais des salles comme le Carmen, des trucs, ça veut dire en vrai... j'essaie de... Je commence à faire mon truc, mais je dirais pas que non, je suis connu. Et là, on est en quelle année, là? Sur Paris, là, on est en 2023, là. Non, en 2020, là. Non, 2020. 2018. En 2018, quand je signe le contrat. Du coup, voilà, je fais mes petites dates, mes trucs, ça me permet aussi d'être playlisté. Et là, je commence à sortir les premiers singles. D'accord. Je sors Robocop, d'abord. Maman du clip. Robocop qui arrive. Tu sais quoi? On va balancer un peu le clip Robocop, 2-3 trucs comme ça, les gens ils voient un peu ce qui se passe. Quoi. Des fois, ils voient, tu parles, ils croient que tu montes. Je veux dire, on balance ça, t'es ok ou quoi? Balance. Allez, vas-y, check ça. Flex dans le hood à tuer au clock. Hey, Nike sur le sol, toujours diamant sur le col. Hey, blocage sur la droite, blocage sur la gauche. Dosco dans la gauve, putain de boulard sur ma go. Hey, chaque fois je les mets dans le coffre, cocaine quitte le bloc. Hey, la go fait parler ses formes, donc bien sûr je croque. Hey, si tu me cherches, je suis à la grande board, je midi rock. Hey, j'ai vais Robocop, Robocop. Hey, ces négros m'en veulent parce qu'elles ont kiffé le book. Depuis que je passe en club, ils veulent tester le book. Elle kiffe la danse, elle tatoue flocon sur ses boobs. Hey, 14 boulards dans mes DM, t'as pas de rendez-vous. Merde, ils ont pas cru en bloquant, maintenant je rends les coups. Merde, j'ai pas le time pour ton love, pardon, j'aime trop les sous. Banger dans le four, hey, je viens briser les codes. Hey, tire une latte, je vole, texte comme Robocop. Eh ouais, on est de retour, toujours avec comme un flox, comme un flocon. Vous avez pu voir un peu les clips, vous avez vu un peu comment ça frappait, comment ça donnait. Eh mais mec, comme je disais, mais toi, trop de fraîcheur.
Hein? Merci, frère. Voilà la Ça fait fraîcheur dans plaisir. le clip. On dirait t'as déjà pété, on dirait t'es déjà une rosta. Hein? Oh, je t'ai dit, c'est mentalité lausannoise, je te mens pas. À l'époque, là, quand j'arrive avec les premiers clips, faut savoir, c'est une époque où dans le game français, il n'y a pas encore des clips de ouf, hein, avec des DA de ouf. Tu vois, là, dans le game français, là, il y a des putains de clips maintenant. Tu vois, les DA, elles sont poussées et tout. 2018, là, quand je te parle de 2018, c'est vite fait, tu vois. Il y a les premiers bons clips comme ça qui commencent Mais c'est à vrai arriver, que quand tu vois. parles de DA et tout, c'est vraiment même les gens qui t'habillent, tout ça, tu vois, des costumes de ouf. Ouais. Là, je vois, t'es avec John Bob et tout. Ouais, hein. fort. Même je t'avais écrit une fois à l'époque, là, je te disais, mais vous êtes quoi? Vous êtes des rappeurs ou des rockstars fort. Et parce que je captais pas un peu le franchement, Fort. je te cache pas, hein, c'était très poussé dans l'affaire, là. Et tu vois, moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup tout ce qui est visuel, tu vois. Tout ce qui est visuel, tu vois, même au gymnase, t'as vu, j'étais en option art appliqué. Voilà. C'est-à-dire, tout ce qui est visuel et tout, même je suis un mec, j'aime trop le dessin et tout. Donc, c'est logique que, tu vois, je me sois pris la tête comme ça avec la DA, tu vois. Mais quand tu fais des clips comme ça, tu fais des sons comme ça, tu piques en 2018 sur Paname, t'as tout ce que tu étais en train de faire. Comment ça se fait que tu arrives encore à aller faire un nouvelle école? Frère, gros, il y a des mecs là, des nouvelles écoles, gros. Il y a des mecs qui sont en place de ouf là, dans cette saison. Hein. Là, il y a des mecs qui. Gros, frère, nouvelle école, c'est une plateforme pour tout le monde. Je te mens pas. C'est. Tu vois, tu vois, bah. On peut critiquer comme on veut, tu vois. La qualité de cette série, c'est que elle propulse des artistes. Tu vois. Il y a des artistes, ils ont juste besoin d'avoir les yeux sur eux, tu vois, d'un peu de lumière. Et on va pas se mentir, cette série. Elle donne ça, hein. Je pense à un mec comme, je sais pas moi, SL Crack ou Coelho. Tu vois, SL Crack, il est dans l'album d'SDM déjà, lien du son, tu vois. Ça veut dire, après le bail de Nouvelle École. Avant. Ah, mais c'était déjà avant, tu vois, en fait, ça veut dire que c'est déjà, tu vois, ça commence déjà à prendre. Coelho, il est déjà écouté, il a beaucoup d'auditeurs, tu vois, sur Spotify. Mais Nouvelle École, tu vois, c'est un tremplin, tu vois, un truc qui te booste et qui t'implante vraiment, tu vois, dans l'industrie. Donc en vrai de vrai, moi je pense que c'était nécessaire. Donc pour toi c'était nécessaire malgré tout ce qui est en train de se passer. Tu t'es dit vas-y, il faut que j'abuse. Niveau visibilité, je me disais que c'était quelque chose qui pouvait être lourd pour moi, tu vois. T'as vu ce qui s'est même passé avec KT, tu vois la visibilité qu'elle a eue après ce truc. C'est franchement pour les jeunes artistes comme ça qui méritent juste un peu plus de visibilité, c'est lourd. Maintenant, il y a les inconvénients aussi, tu vois. C'est quoi les inconvénients? Bah, les inconvénients, c'est, tu vois, de pas maintenant être un artiste nouvelle école, tu vois, par exemple. Tu vois, d'avoir cette étiquette collée à ça. Bon, après, mec, quand t'as son cas, frère, comme on dit, hein, tu montes le cheval, mais quand il chie, t'es obligé de nettoyer sa merde. Le chemin, il va t'amener dans la destination, mais après, voilà, tu vois, ça, c'est une chose aussi. Moi, ce que je voulais dire, et que c'est quoi? C'est qu'effectivement, il y a des gens, ils vont dire, oh, on a connu comme un flocon avec Nouvelle École, mais t'as pas été dans Nouvelle École en vérité. Quand je dis le film est réel, le game est truqué. Hein. Il faut me croire. Il faut me croire. Donc, effectivement, on sait que voilà, on t'a cut de cette affaire-là. Toi, t'as dit c'est parce que t'étais trop quinri. Tu vois ou pas? C'est ce qu'on t'a dit, tu t'es dit et tout. Mais toi, tu trouves pas que, comme je disais, ça portait préjudice? Toi, t'arrives déjà, mec, t'es déjà trop frais, frérot. Pour ça, hein? T'arrives, t'es trop frais. On te pose j'ai vu dans le documentaire, il y a carrément SCH, lui, c'est le gars des Stéman. Il a regardé, il s'est posé, il s'est dit. Ah, lui, il a validé fort déjà. C'est qui t'a fait cette invite? Toi, encore, tu viens, tu dis, ouais, c'est styliste. Je dis, mais lui, il doit dire, mais ce gars, il a déjà 100K dans ses poches. Il a déjà 100K dans ses poches. Là, je me regardais comme ça, tu sentais déjà trop bon. Elle s'est dit, mais. Hein? C'est ça aussi, je me dis, tu penses pas que justement, comme tu disais aussi, de la ville, même dans la ville de Lausanne, que vous faites trop les stars avant d'être des stars? C'est une question. Frère, si t'es pas une star déjà dans ta tête, gros, comment tu vas devenir une star? Folie! Gros, frère, faut savoir qui t'es, faut savoir ce que tu vaux. C'est important, tu vois, peu importe, hein, nous, tu vois, à l'échelle de la Suisse, je te mens pas qu'il y a des trucs, frère, il y a des trucs qu'on a fait, c'est lourd de ouf. De ouf. Et en vrai de vrai, tu vois, c'est ça aussi le problème entre, tu vois, il y a un espèce de décalage et ça, c'est difficile pour les artistes suisses, c'est que, tu vois, c'est tellement petit ici, t'évites quelqu'un. T'évites quelqu'un. Moi, je te parle de 2015, Bigo, il sort. Mais laisse tomber, j'ai l'impression, gros, je suis Travis Scott. Oh,
je vais au mag, je passe au flanc là, et ça va au Xoxo, tout ça. La tête de Wham, gros. Une voiture là qui passe. Il y a Bigo dans la voiture. Bigo dans la voiture. Oh, Bigo. Ouais. Genre, je marche encore 5 mètres. Groupe de jeunes. Mais ils sont là aussi, sur Bigo. Bigo. Ça tue. Toi, donc, ça veut dire, c'est ça. Donc, là, t'expliques en fait que toi, frère, quand tu vas ici, là-bas, t'es déjà une resta dans ta tête déjà. Je te dis franchement, t'as l'état en Suisse, d'esprit déjà. Et ça, c'est pas que Lausanne, hein, je te montre pas. En fait, on est dans des villes tellement petites, c'est des villages carrément. C'est pas des villes, c'est des villages, frère. Et ça veut dire que, tu vois, ici, tu peux avoir un son qui pop. Par exemple, là, je te parle de Bigo, tu vois, avec Rucho 7000, et Joey's. Shout out. Je te parle de Bigo, frère, un son comme Bigo, tu vois, comme il a tourné là. Genre, ça, c'est un hymne, hein, carrément. Non, c'est carrément. Un hymne lausannois, tu vois, même suisse. Tu vois. Et, il y a Lausanne la nuit, mais après, il y a. Voilà, tu vois ou pas? Tu vois? Et tu vois, mec, je te mens pas, à ce temps-là, mec, t'es vraiment quelqu'un, c'est réel. Voilà, genre, tu passes dans la rue, des petits. Oh, putain, ça te snap. Photos, tout ça. Truc. Oh, c'est les mecs de Bigo, il y a Bigo partout au flanc, tout le monde écoute, tu vois. Et je pense que, ouais, peut-être qu'on est déjà trop des stars avant d'être des stars, mais moi je pense que c'est pas quelque chose de mauvais. Hein. Ah, ok. Cage Mike Tyson. Ouais. Mohamed Ali. Ouais. Mais wesh, c'est des mecs, ils ont dit, moi je suis le meilleur, I'm the greatest. Frère, si t'as pas cet état d'esprit, Cage Makala. Ouais. Voilà. Si t'as pas cet ça, état c'est d'esprit, d'esprit frère. suisse, déjà que quand on arrive là-bas, les gens, ils ont déjà un peu peur. Ah ouais. Hein, ils ont déjà un peu peur. Ouais, et du coup, disqualification déjà d'avance. Gars, tu vois, il y a des gens, ils ont voulu ghost. Ils ont dit, non, cette perf-là, on monte c'est pas là. trop. C'est trop. C'est trop. Tu vois. Donc, voilà, maintenant, c'est comme ça. Après, pour revenir à vraiment un nouvel école, tu vois, à la base des bases que tu dis, frère, c'est un truc que j'ai pensé. Hein. Moi, à la base des bases, c'est un truc, je te mens pas, j'ai pas envie de le faire. Tu vois, quand on m'approche, tout ça. Je me dis, nah, gros, cette série, c'est pas une série pour moi. Tu sais, la vérité, en vrai de vrai, en plus, ça, tu me fais penser. Je pense que cette série, frère, elle aurait été parfaite pour un mec comme Jar Pacino. Ah ouais. Tu vois, vraiment, kicker, full kicker. Ouais. Dans ce délire, tu vois, il est déjà dans ce délire français comme ça. Mec, tu vois, ça aurait été trop parce que lourd toi, pour toi, tu t'es vraiment dit. Mais toi, tu dis français. Moi, je trouve pas trop. Parce que dans le sens où le gars qui a gagné, là, il s'appelle comment ouais, lui, celui qui a gagné, là. Ouais. Moi, franchement. Moi j'étais young parce que il se tape avec toi hein. Et en plus encore moi je te dis cash, moi je suis le presse ici. Comme un flocon, il bouffe Youth Boy comme il est là. Il y a comme il faut dire les choses comment ils sont. Je pense qu'on t'a vu ça, tu t'es dit quoi dans ton cœur? Non, moi la vérité, franchement la vérité. Parce qu'on est d'accord quand même, il est carré de ouf. Non, il est frais, c'est pas disrespect. Moi je suis le presse de la Suisse. Frais de ouf. Tu vois, je veux dire. Tu vois pas, il va dans le public, c'est les tu vois. mêmes ambiances. Ouais. Il va dans le public. On est d'accord. T'as dit les mêmes ambiances. Fort. Toi, quand t'as vu ça, tu t'es dit quoi? Tu t'es vraiment dit là, on m'a fait ça parce que je suis un Renoir de Suisse? Ou bien tu t'es dit quoi? Qu'est-ce que tu t'es dit? Déjà, mec, shout out à Youth Boy, moi c'est un mec, je le trouve super chaud, frère. Il est, comme t'as dit, ça se voit qu'on a un peu les mêmes influences, en tout cas en termes de scène, tu vois. Ouais, de fou. Et en fait, tu vois, moi quand je pars et qu'on me dit que je suis trop qu'un riz, tu vois, comme on voit pas les performances des autres gars, tu vois, au début, moi je me dis, tu vois, parce que, tu vois, moi je suis un mec, j'aime pas trop me plaindre. Au début, je me dis, gros, c'est ta faute. Ça veut dire, t'as pas fait assez. Ça se trouve, les autres gars là, ils ont tapé ça. Ils étaient trop chauds, tu vois. Mais du coup, moi je suis sur ça, je me dis, bon, la critique elle est un peu bizarre, mais. Vas-y, ça se trouve, il y avait juste des mecs trop chauds. Après, je vais pas te mentir, en regardant la série, tu vois, c'est là que j'ai pu me rendre compte, tu vois, au final, qu'il y avait un truc qui clochait. Voilà. Je me suis dit, mais non, je peux pas, gros, tu vois, moi je pense à ma performance, je vois la série, je me dis, non, là, il y a un truc bizarre, tu vois. C'est pour ça que j'ai décidé de faire le documentaire, tu vois, parce que je trouve que... Là, c'est pas que... là, il y a vraiment eu un truc. Ouais, là, il y a un truc vraiment... Je sais pas, aujourd'hui, je peux même pas te dire encore ce que c'est, je sais pas. Mais c'est quand tu vas péter que tu vas savoir. Parce que là, comme c'est là, tu vas péter comme c'est là. Fort. Faut savoir que là, comme c'est Fort. comme c'est là, tu vas tout niquer comme c'est là. Tu vois, je veux dire, le presse, il a dit, il va tout niquer. Lui-même, il sait déjà. Tu sais déjà. Parce que là, c'est déjà ça en vérité, tu vois. C'est pour ça qu'on fait le truc, en vrai. Et du coup, moi, je te cache pas.
le débat dans la dynastie Toutonda, parlement présidentiel et tout, on s'est dit, ouais, mais quel bail. Parce que moi, j'avais pas capté ton, comment on appelle les hashtags là. Ouais, moi, je dis, mais lui, il veut faire quoi, lui, mais où est la perf de Flox? Mais où est la perf de Flox? Mais pourquoi il met ça, man? Parce que moi, pour moi, t'étais déjà un gars, tu pèses déjà, tu vois ce que je veux dire? T'avais pas besoin qu'on te plaigne, j'avais pas capté l'affaire, tu vois? Après, j'ai vu le doc, j'ai dit, il fait de l'entertainment, il a capté les bails. Ça, c'est présidentiel, c'est fort. C'est ça. Et il y a des gens, ils m'ont check, ils m'ont dit, hey, je suis dit, cash, il y a des gens, ils m'ont check, ils m'ont dit, mais putain, tu connais, moi, je suis un peu, tu vois, un Black Panther dans les bars, tu vois? Non, il faut pas être faut pas être des victimaires, tu vois, faut pas se victimiser, des bails comme ça et tout, tu vois? Moi, quand je les ai répondus, quand j'ai vu le doc, j'ai compris en fait tout ce que tu étais en train de manigancer et tout. J'ai entendu le son. Maintenant, dans le son, tu dis bolos de quoi? Moi, je capte pas. Dis-moi un peu la phrase, parce que là, je me suis dit, tu sais quoi, je veux pas le dire avant. J'avais trop le seum, mais pour de vrai, je sais que c'est fake. Ils sont là que pour le décor. Comment ça, peindre Noël ou comme les 3 bolos de nouvelle école? Les 3 bolos de nouvelle école. Elle est là la phrase, frérot. J'avais le seum, gros. Je rentre du studio, je rentre de Paris, là. Donc là, même SCH, tu l'as mêlé aussi dedans. Ouais, là, je devais juste, tu vois, balancer ma colère. C'est le rap, tu vois, c'est pas... en vrai de vrai, c'est pas, tu vois, no disrespect, tu vois, c'est juste, je suis arrivé au stud. Ouais, je suis arrivé au stud. Frère, il y a des émotions qui doivent sortir. Ouais. Et tu connais, moi, la musique, c'est ma première thérapie. J'enregistre le son, c'est ce qui sort du son, tu vois. Ce que je kiffe, c'est que t'assumes ça même quand tu fais le truc. Mais moi, je te cache pas, j'étais pas sûr quand tu dis les 3 bolos. Parce que je sais que t'es un gentil. Après, je me dis, donc là, t'es rentré dans le bail comme ça. Je dis, ouais, d'accord, c'est comme ça que ça doit se passer. Moi, j'approuve ça. T'as vu, moi, je suis un gentil. Maintenant, tu vois, être un gentil, ça veut pas dire être faible. Un bolos. Être un bolos, justement. Tu vois ce que je veux dire? Et t'as vu, hein, moi, quand je suis allé à l'école, mes parents, ils me disaient tout le temps, faut pas être le mec qui cherche les embrouilles pour rien, tout ça. Si un mec il vient, il donne un coup, tu rends. Voilà. Tu rends 2 coups. Direct. Tu vois ce que je veux dire? Ça calme déjà les choses et tout. Et ça veut dire, moi, en vrai de vrai, je te jure, moi je suis un gentil de ouf. De ouf. Et ça veut dire, je vais jamais être le mec qui va chercher des trucs bizarres ou qui va être dans des énergies bizarres. Maintenant, si j'ai des mecs en face de moi, genre, qui arrivent dans des énergies bizarres, frère, si... Là, tu vois, l'énergie de réponse, elle est là, tu vois. C'est quoi la suite de tout ça maintenant? Maintenant, je pense que là, il y a trop de gens qui ont balancé un peu cette histoire, le doc et tout. J'ai vu, il y a pas mal de vues, là. Je crois qu'on arrive même dans les 100 cas. Hein. Les gens aiment trop les polémiques, gros. Il y a plus de vues que sur mes clips. J'ai jamais fait un démarrage comme ça de ma vie. Tu vois le délire. Et ça, tu vois, pour des trucs de polémique, pour des trucs de... Oh, on lui a dit quoi? Oh, il a dit quoi dans l'école? Et ça, tu vois, ça montre aussi... T'as vu l'être humain, mec, c'est chaud. Mais ça montre aussi qu'en fait, la musique n'est pas seulement fait que par la musique. C'est-à-dire que tu dois avoir l'univers. Et justement, il y a vraiment tout l'univers qui est programmé. Et c'est là que tu vois que l'entertainment, c'est réel. Tu vois, pour revenir à ce que tu disais, il y a des gens, ils étaient là en mode « Hey, pleurniche, etc. » Faut pas se victimiser. Mais gros, il faut se mettre à la place d'un artiste. Si encore je suis un artiste, j'ai grave ma fanbase. C'est-à-dire les gens, ils ne voient pas. Et c'est ma fanbase qui s'occupe de faire le truc. Oh, il est où Flox? Oh, il est où Nani? Exact. Mais moi, je suis pas dans ce cas-là. Tu vois, ça veut dire, moi, j'ai une fanbase qui est bien pour la Suisse. Sur Paname, maintenant, tu vois, on viendrait regarder mon Instagram, on dirait, c'est un petit, lui. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ça veut dire quoi? T'as une industrie comme ça qui te fait un coup, comme on me fait, et juste tu fais rien. Ouais, là, tu joue pas. Ça joue pas. Là, il y en a un. Là, il y a un gars qui s'est fait cut en montage aussi, Ito. J'ai vu qu'il a fait vraiment 0 com sur le truc. Jérémia, pareil. Et au final, ils n'ont rien récolté de ça. Non, il n'y a rien. Même pas un petit follow et tout. Rien. Ça veut dire... Au final, mec, moi, j'étais pas d'accord de juste me laisser taper dessus comme ça. Moi, je pensais que t'allais balancer direct un son, tu vois, parce que tu connais, nous, on tape direct le son, mais toi, t'as dit non, hashtag, après doc, et pendant le doc sans, franchement... On m'a dit j'étais trop carry. Hein? Je devais amener un peu franchement, propre. cet aspect entertainment, des propre, carry aussi. Propre, j'ai respecté le move, franchement, respect, ça tue, et puis, du coup, comme t'as dit, les gens, ils aiment les polémiques, je vois même dans des sites français, on parle de toi, tu vois, maintenant, on parle de toi, et ça parle de toi, ça fait des trucs. Là, on parle, donc les babies sont aussi autour de toi. Toi, dans des sons, toujours t'envoies des trucs sur des babies. Tu dis que quand t'envoies ton flow, les babies s'habillent plus. Mais c'est quoi ta relation avec les femmes? Moi, ma relation avec la femme, moi, j'aime beaucoup les femmes. Hein. Genre, tu vois, en vrai de vrai, on parlait de situation familiale et tout ça.
moi je te dis, j'ai 17 ans d'écart avec mon frère. Ça veut dire, lui c'est comme mon deuxième daron. Ouais. C'est-à-dire la proximité, tu vois, c'était une proximité, mais assez quand même lointaine, tu vois. Alors que mes deux grandes sœurs, frère, moi j'ai grandi qu'avec des meufs carrément à la maison, tu vois. Mes deux grandes sœurs, la daronne, tu vois, quand t'es avec le padré, ça c'est cut. Frère, j'étais qu'avec des meufs à la messe, ça veut dire... C'est quoi là, donc du coup, ça veut dire quand tu dis ça, t'essaies d'expliquer quoi? T'as une sensibilité particulière avec la femme féminine, ouais. C'est quoi qui fait que, du fait que tu traînes, t'étais avec justement tes sœurs, qui fait qu'il y a un plus? Tu ressens comment toi ce plus-là, par exemple? C'est que, en parlant et juste en passant tous les jours de ma vie avec des femmes, c'est clair que tu t'en apprends plus sur elles, tu vois, et que ce soit les bons côtés comme les mauvais côtés. C'est quoi les bons côtés, les mauvais côtés? Ça, moi, j'ai envie de savoir, tu vois. Moi, je suis très curieux, mec. Là, c'est le Parlement, frérot. Tu vois ce que je veux dire? J'ai envie de savoir, en fait, parce que quand les gars, ils parlent de femmes dans les sons, j'ai envie de savoir, en fait, mais les gars, ils parlent des femmes dans les sons. Mais comment ils gèrent, en fait, ces bébés avec qui ils parlent, man? Ils gèrent ça. C'est ça que j'ai envie de savoir. Si tu regardes, si tu analyses mes sons, les sons où je parle de la femme, c'est beaucoup de l'amour, c'est beaucoup... Tu vois, je mets la femme sur un piédestal, tu vois, c'est... et les... She got a body like a rockstar. Tu vois, genre, vraiment, genre, décrire une femme qui me plaît, qui est belle, etc. Donc, c'est vraiment ce truc de, mettre la femme sur un piédestal. Moi, j'aime bien les femmes. J'ai quand même ce truc de, tu vois, flocon. Et on revient à ce truc de frescura, c'est que l'état d'esprit dans lequel je suis, c'est sûr que c'est quelque chose qui va toucher un peu la femme, parce que c'est l'état d'esprit en fait. C'est ce truc-là de la fraîcheur, d'être bien, d'être frais, comme je t'ai dit, tu vois, la drague, tu vois, mettre la meuf sur un piédestal, etc. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de meufs qui connectent avec ma musique et tout. Ouais, ça tue. Mais ça vient de mes... Moi, je pense, ça vient de mes sœurs et de ma daronne, tu vois. Ouais, ça tue. Et moi, je suis un fils à maman, en vrai. Ouais, mais toi, t'es le dernier, toi, t'es le chouchou de tout le monde, moi, je suis un fils à maman, c'est-à-dire que je suis le chouchou de ma maman. Je suis obligé d'aimer les femmes. Ah, ça tue. Je suis obligé. Ça tue. Et puis, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que tu peux nous dire pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, mec? Frère, vous pouvez me souhaiter qu'il neige, frère. Tu vois, qu'il y ait plus de saison. Tu vois, qu'il soit full hiver. Que de la neige. Ah, le fou, mec. Moi, j'aime l'été, tout ça, on est bien, on met les shorts. Le gars, il veut la neige. On met des petites chemises, là, mais... T'as vu, il faut qu'il neige. Même en été, il doit neiger. Là, maintenant, en vrai, là, c'est l'état d'esprit que j'ai, tu vois. Tu vois, j'ai beaucoup eu de petites absences, malgré moi, tu vois. Et là, maintenant, tu vois, comme on dit, Dieu fait toujours bien les choses. C'est-à-dire, là... D'une mauvaise expérience, ça donne aussi lieu à de la visibilité, tu vois. Il y a une porte qui s'est fermée là, il y en a d'autres qui s'ouvrent là, de l'autre côté. Et en vrai, il faut juste, là maintenant, y aller une fois pour toutes et surtout ne plus repartir. Album, single et tout. Ouais, là, je pense qu'il y a un projet là qui arrive. Il y a un projet qui arrive sous peu. Des singles, beaucoup de singles. Il y a des gars de France qui ont checké ton bail, ils ont dit vas-y on fait un feed, des bails comme ça. Ah ouais, fort. Il y a des blazes là qui peuvent sortir un petit peu là. J'ai fait beaucoup de collabs, après tu connais, moi je suis toujours dans le... Regarde les gars, man. Il faut savoir que la prochaine fois qu'on vous venez au Parlement, il faut savoir, faut dire les choses. Non, mais en tout cas, moi ça m'a fait vraiment plaisir. Des collabs ont vu, des sons, beaucoup de sons, en tout cas beaucoup de sons. Là, vraiment, je suis arrivé dans un stade où t'as vu, j'ai perdu énormément de temps avec cette histoire, tu vois, les tournages c'est sur 1 an, c'est-à-dire pendant 1 an j'ai rien drop alors que j'ai de quoi drop, donc là j'ai vraiment envie de partager ma musique là avec le monde et ça y est là, que les gens puissent kiffer la neige, même en été. Même en été, t'envoies la fraîcheur. Moi, comme je disais, frérot, en tout cas, force à toi et tout ce que t'entreprends. Moi, je trouve magnifique de recevoir un gars qui a cette fraîcheur-là, tu vois. Frérot. Et puis, comme j'ai dit, t'as déjà pété. Nous, on savait déjà, mais ça va se savoir encore au plus grand nombre, tu vois. Fini, et puis, nous, on te souhaite ce qu'il y a de plus vrai et de plus bon. En tout cas, bénédiction pour ce que tu es en train d'entreprendre. C'est le prez qui te parle même. On est ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Le prez, c'est moi-même, Tagsvig. Voici le peuple. J'étais avec comme un flocon, comme un flux. Vous savez, vous vous abonnez, likez. Vous savez comment il faut faire les choses. On est ensemble.